Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, Bégo, le mois, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage pour ce mois d'août, Amis Vierge. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai tiré les yeux de la beauté. Cette carte vous recommande d'examiner votre perception du monde. Est-ce que vous voyez le monde comme étant parfaitement merveilleux, comme étant quelque chose, comme étant un cadeau? Parce que cette carte, elle souligne que
notre perception du monde se teinte de nos attentes. Il y a une différence entre voir le verre à moitié plein et voir le verre à moitié vide. Il n'y a pas d'autre exemple qui parle plus que cela. C'est la même quantité d'eau dans le verre, mais certaines personnes vont le voir comme à moitié plein et d'autres comme à moitié vide. Et cette perception crée votre réalité. Si vous abordez les choses avec optimisme, vous n'obtiendrez pas le même résultat que si vous les abordez avec pessimisme, parce que votre réflexion sera différente. Vous serez dans l'accueil, le verre est à moitié plein, ou vous serez dans l'appréhension, le verre est à moitié vide. Il y a déjà une peur de manquer alors qu'il y a de la ressource. Cette carte, elle vous recommande de toujours vous attendre à voir le meilleur, à voir le verre comme à moitié plein. Et si vous le voyez ainsi, les choses vont bien se passer parce que ce n'est pas une illusion, vous avez un demi-verre comme ressource. Dès lors, vous vous efforcerez d'en tirer le meilleur parti. Que, à l'inverse, si vous le voyez comme à moitié plein, vos angoisses, vos peurs vont vous faire rater les opportunités parce que vous serez occupé à comptabiliser la moindre goutte de ce verre d'eau. Croire que les choses vont bien se passer, c'est vraiment un moteur pour avancer. C'est comprendre que quoi qu'il arrive, on a les ressources nécessaires pour agir de la bonne manière. La manière qui permet d'avancer, qui permet d'affronter ce tirage. Parce que votre défi, c'est de prendre un nouveau départ, le mat. Et avant cela, il faut passer par différentes phases. La reine de coupe, la réceptivité. L'as d'épée, l'éveil. Et la mort, la transformation. Au centre de tout cela, il y a l'éveil. Il y a se mettre en position d'accueil. Voir le verre à moitié plein et décider qu'on va en tirer le meilleur parti. Et là, c'est une transformation, c'est un éveil, parce que on aborde la situation de manière positive. Voilà ma ressource, comment puis-je en tirer parti de la meilleure des manières? Et ici, il s'agit de trancher pour un nouveau départ. Il s'agit d'en finir avec un piège qui vous a empêché jusqu'ici de prendre un nouveau départ, parce que on a le 6 de Pentacle ici, qui a été couvert par le soleil. Des relations qui sont au beau fixe. Et qui vous amènent à penser, je peux démarrer quelque chose avec cette personne. Mais le diable vient tout de suite couvrir cette situation. Ce n'est pas possible, pour une raison que vous connaissez. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Ça vous fait envie, parce que là, le fou, il couvre le soleil, ça vous enchante positivement. Prendre un nouveau départ avec cette personne ou prendre un nouveau départ dans vos collaborations vous enchante. Mais ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous en a empêché. Peut-être que vous avez dû renoncer à des projets, à des collaborations, parce que, on le sait tous maintenant, le confinement a mis un coup d'arrêt à beaucoup de projets, tant professionnels que personnels. Et ici, cette réceptivité, c'est vous qui voulez prendre ce nouveau départ et qui cherchez. C'est pour ça que c'est important d'avoir des attentes favorables, parce que vous cherchez des solutions. Vous cherchez un moyen de ne pas rester pris dans ce piège et de prendre ce nouveau départ. Dès lors, la papesse, le page de Pentacle, l'as de Pentacle, le 5 d'épée. Vous avez étudié la situation, vous l'avez retournée dans tous les sens. C'est prometteur, mais vous n'y êtes pas parvenu. Pour vous, la voie de garage est d'emblée dans l'ajournement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt à innover, on va dire. Parce que
D'une manière ou d'une autre, votre créativité peut rester bloquée à ce stade. C'est-à-dire, je cherche des solutions, mais le piège est là et je n'arrive pas à en trouver. La papesse est mise en échec ici. Elle est mise en échec par le piège, impossible de passer à la phase 2, impossible de prendre ce nouveau départ parce que j'ai beau réétudier mes projets. Il y a peut-être un peu de rigidité ici aussi. Quelqu'un qui réétudie ses projets mais qui refuse de s'adapter. Et tout ce tirage est sous le signe de l'adaptation. Parce que les attentes favorables, c'est cela. C'est mettre dans la balance les ressources que l'on a et trancher en faveur de ce qui est possible, sans plus s'attarder sur ce qui n'est pas possible, parce que c'est aussi ça le verre plein et le verre à moitié vide. C'est-à-dire que si vous n'accueillez pas la situation comme étant bloquée, je l'admets, je l'accepte, votre esprit ne cherchera pas de solution. Si vous continuez à essayer de mettre en place toujours le même projet, toujours le même plan. C'est un tirage qui est sous le signe de l'autre. Le jugement, la force, le 8 d'épée, le 3 de pentacle. D'une manière ou d'une autre, ici, il y a un blocage. Peut-être que vous estimez que l'autre ne fait pas assez d'efforts, qu'il ne fait pas sa part de travail, que la collaboration n'est pas le bon chemin. Il y a une part de vous qui n'a pas envie de se lancer. Il y a une part de vous, ici, le 8 d'épée, l'ajournement, qui se dit « ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais ». Et qui donc est dans ce défaitisme et ça bloque votre réflexion, le jugement. Ça vous empêche de trouver les solutions qui pourtant d'après ce tirage existent. Les alternatives. Il y a toujours des alternatives, il y a un moyen de faire les choses. Et ça, c'est seulement quand vous en finirez avec cet ajournement, je réétudie mes projets mais ça ne progresse pas, puis bon, si machin truc, il mettait un peu du sien, on trouverait peut-être une solution ensemble. Il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre réflexion, parce qu'ensuite on a l'impératrice, on a la créativité, le 9 de bâton et les étoiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cessez de mettre le nez sur le problème, j'avais prévu que les choses allaient évoluer comme ça, une fois que vous levez votre nez du plan, il y a l'idée que vous trouvez des ressources parce que vous trouvez des solutions plutôt, parce que vous vous tournez vers vos objectifs. C'est peut-être que vous n'aviez pas choisi la bonne personne pour vous associer. Il peut y avoir ça aussi. C'est-à-dire que vous avez cru en quelqu'un et cette personne n'est pas la bonne personne et c'est la chose que vous ne voulez pas admettre. Il y a énormément de pistes dans ce tirage parce que forcément il y a autant de situations que d'individus et il va falloir sortir de la boîte, réfléchir hors de la boîte ici. Parce que à partir du moment où vous mettez fin à une réflexion, on va dire, rigide, centrée sur la manière dont ça aurait dû se passer, parce que ce page de Pentacle, il est parfois très accro aux chiffres, forcément, mais aussi aux faits, à ce qu'il a posé comme étant le plan idéal. Ça peut être quelqu'un d'un peu obtus. Et c'est cela qui semble aveugler la papesse. Le fait que le jugement est prisonnier de l'impression que il n'y a pas d'alternative possible, que c'est avec cette personne, sinon ça ne se fera pas, ou c'est de cette manière-là, sinon ça ne se fera pas. C'est votre jugement, c'est votre appréciation des choses qui doit évoluer, et pas remettre à demain en disant demain j'aurai une idée qui me sortira de cette ornière. Non, c'est cesser de voir les choses par le petit bout de la lorgnette et voir plus loin. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? N'y a-t-il que ce chemin-là qui est possible? Parce que je vous le rappelle, votre défi, c'est de prendre ce nouveau départ. C'est parvenir à un éveil, à une transformation. Je vous parle beaucoup des axes en ce moment, parce que c'est très important de concevoir la dualité des choses dans le tarot. Là, vous avez l'impératrice
Et là, vous avez la mort ou la transformation. Dans les deux cartes, la créativité est exaltée. Ici, c'est une créativité qui donne naissance. Ici, c'est une créativité qui fait renaître les choses. Dans les deux cas, c'est l'exploitation de ressources qui nous sont propres, qui nous appartiennent. Ces ressources, vous les avez, mais il faut trancher. Il faut trancher, il faut réfléchir aux choses de manière différente. Ça, c'est mon chat qui vient d'ouvrir la fenêtre. Si elle est trop ouverte, on aura le bruit de l'extérieur. Le pape, le 2 de bâton, le char et le 3 de bâton. Le pape, quand il sort dans un tirage où il y a le diable, il vient dire qu'il y a une solution, qu'il y a le moyen de soigner le schéma, qu'il y a le moyen de trancher les liens qui nous retiennent. Et là, il est accompagné d'un 2 de bâton, du char et d'un 3 de bâton. Il y a une étape, il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant qui vous permettra à terme d'atteindre vos objectifs. Je vous parlais des axes il y a quelques minutes. Le char et les étoiles, c'est le même axe. Là, c'est aller vers ses rêves. Là, c'est travailler à leur accomplissement, c'est les réaliser. C'est les concrétiser. Il y a moyen de passer cette étape. Le 2 de bâton, il est juste au-dessus de ce page de pentacle. Le char, il est juste au-dessus de l'as. Et le 3 de bâton, pour l'instant, il est dans l'échec, le 5 d'épée. Mais au-dessus, il est surplombé par l'ermite. Le char est surplombé par tempérance. Et le 2 de bâton est surplombé par le chevalier de coupe. Il y a des choix différents qui s'offrent à vous. Mais c'est vous et vous seul qui pouvez les trouver. Les cartes ne vous disent jamais que les choses vont être faciles. Mais elles vous disent que, en positionnant votre réflexion de manière différente, vous trouverez une solution. Parce que les solutions existent. Elles ne sont pas toujours faciles, elles ne sont pas toujours pratiques, elles ne sont pas toujours rapides. Mais il y a le moyen de soigner cette situation et de recommencer à avancer. De la même manière qu'ici, le diable bloque la situation, il y a quelque chose qui vous enchaîne et qui vous empêche de prendre ce nouveau départ que vous désirez et qui vous rendrait heureux avec les autres. Ici, le pape vient déverrouiller la situation et vient dire on peut passer à la phase suivante et à terme atteindre nos objectifs. C'est possible. Mais pour ça, il faut trancher. Il faut qu'il y ait une transformation. C'est un tirage qui est vraiment très intéressant parce que il ouvre la porte à votre réflexion. Il vous dit, vous êtes au cœur de la situation, vous êtes cette papesse ici qui pour l'instant est en échec, qui pour l'instant est enchaînée et n'arrive pas à créer ce qu'elle veut créer, un nouveau départ qui la rende heureuse. Mais ensuite, il vient vous dire que c'est vous qui avez les ressources. Dans la ligne suivante, nous passons à une énergie de 3. L'impératrice, le 3 de bâton, les étoiles, le char. À partir du moment où vous considérez vos objectifs, la solution apparaît. L'éveil est possible, la transformation est possible. Les cartes vous parlent beaucoup d'accueillir les choses ici. Le page de coupe, le magicien, la roue, les amants. Alors c'est vrai que quand on voit cette carte, on pense tout de suite à la vie amoureuse. Mais comme vous le savez, moi c'est un tirage que je fais vraiment dans une optique générale, parce que tout le monde n'est pas au même endroit, on va dire, dans sa relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, ça va parler au niveau amoureux, et pour d'autres, ça parlera juste de collaboration, de projets professionnels, ou même de projets personnels, avec de la famille, avec des amis, avec des proches. Nous sommes dans la vibration supérieure au 6 de Pentacle. Dans un 6 de Pentacle, on a de l'échange, on a de l'équité, on a un équilibre. On donne sans compter, parce qu'on sait que l'on va recevoir en retour. Dans les amants, l'échange est plus personnel.
On donne à des personnes dont on sait qu'un jour ou l'autre, elles nous rendront l'appareil. On est dans quelque chose d'inconditionnel. On n'attend aucun retour, parce que la confiance est totale. Ça, c'est ce dont vous rêvez. Rappelez-vous, le 6 de Pentacle que je vous montrais, il était couvert par le soleil. C'est ça que vous voulez obtenir comme résultat. Vous voulez quelque chose qui évolue dans ce sens-là. Vous voulez une collaboration qui ne soit pas empreinte de difficultés ici. Vous voulez une collaboration qui soit dans la confiance la plus totale, qui soit, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau amical ou au niveau professionnel. Vous voulez passer de ce stade où vos échanges sont heureux à ceux où ils sont épanouissants, constructifs, confiants. Vous voulez passer à ce qu'on appelle l'octave supérieure, quand on fait des métaphores. Et pour parvenir à cela, les cartes, elles viennent vous dire à nouveau, ayez des attentes favorables. Parce qu'avant ce magicien, nous avons le page de coupe. Accueillir le changement, accepter le changement et faire avec. Faire confiance. Parce que pour recevoir de la confiance, pour recevoir toute cette vibration, on va dire, très élevée, qu'elle soit en amitié ou en amour, ou même dans la collaboration, la collaboration et donc l'épanouissement professionnel, il s'agit d'être dans l'accueil, il s'agit de croire au meilleur, parce que c'est ce que fait ce page de coupe ici. Page de coupe magicien. La transformation, elle est là. C'est s'attendre au meilleur. Le page de coupe décide qu'il s'attend au meilleur et qu'il va accueillir le changement, parce que ce dont il rêve, il compte bien l'obtenir. Il compte bien le voir se concrétiser. Il y croit, alors il accueille le changement. C'est là que réside la transformation. La façon dont vous voyez les choses est très importante dans ce tirage. C'est pour ça que vous êtes au centre. C'est pour ça qu'on a cette papesse surmontée par le pape, puis un 2 d'épée. C'est pour ça qu'ici on a le jugement qui est aux prises avec les ressources, prisonnière d'une prison mentale quant à la collaboration. L'ajournement, on repousse, on se dit j'essayerai la semaine prochaine, j'essayerai le mois prochain. Le choix qui s'offre à vous, ici, c'est celui qui permet la transformation. À partir du moment où vous décidez, vous n'êtes plus un page, vous passez à l'action. Ce chevalier de coupe, c'est vous. C'est vous qui passez à l'action, qui décidez que vous n'allez plus seulement rêver de ce bonheur que vous désirez trouver avec les autres, avec l'autre, mais que vous allez accueillir les choses, que vous allez agir. On avait un page ici qui bloquait la papesse. C'est un choix, c'est une décision, et elle est à votre portée. C'est à partir du moment où vous décidez de prendre les choses en main, de ne plus seulement les considérer comme possibles et réveiller un peu vos peurs pour vous faire douter. Bon, c'est son nouveau jeu. Il va ouvrir les fenêtres. Enfin, toutes les fenêtres de l'appartement sont ouvertes. Il faut juste celle-là, il faut qu'elle soit ouverte. Bref. À partir du moment où vous décidez, vous créez cette transformation, vous passez à l'action. Et là, le chevalier de coupe, il est surplombé de la tempérance et de l'ermite. C'est-à-dire que vous venez offrir un nouvel équilibre à la situation, vous dépassez ce qui vous a bloqué. La transformation vous permet de trouver un nouvel équilibre et de vous aligner sur ce que vous désirez, sur vos objectifs, sur cette progression. Et à terme, vous les atteindrez. À partir du moment où vous posez la première pierre, le chevalier de coupe, le 2 de bâton,
les choses évoluent et vous trouvez un nouvel équilibre. Vous n'êtes plus en prise au doute, vous n'êtes plus en prise à ce piège. Et là, vous alignez pour que vos projets se réalisent. C'est un excellent tirage, mais il vous dit que les ressources sont définitivement en vous. Qu'il s'agit de regarder les choses avec un regard... regardez, c'est pas beau. De considérer les choses avec un regard différent. À partir du moment où vous accueillez la situation, la solution apparaît à vos yeux et vous pouvez opérer la transformation. Et là, vous prenez un nouveau départ. Et ça, je peux vous l'assurer parce que on a ce 2 de bâton ici qui ressort dans les possibilités. La voie à suivre, c'est cela. C'est de guérir la situation et de progresser. De prendre ce nouveau départ, de se lancer, d'avoir confiance. De voir les choses comme possibles. Le chevalier de pentacle, le 8 de coupe, le chevalier d'épée et le 2 de coupe. Vous vous rappelez là de ce page de pentacle qui étudie sans cesse son plan et qui se dit non, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas comme ça. Là, il passe à l'action. Il décide de lâcher, on va dire, les chiffres et les faits, et de simplement y croire. C'est cette transformation ici qui est à l'œuvre. C'est le fait d'accueillir la situation qui met tout en branle, qui vous permet de retrouver votre sérénité et de vous aligner sur vos projets, sur l'avenir, et par là même de progresser vers vos projets. Le 8 de coupe, eh bien oui, parce qu'il y a toujours un peu de lâcher prise dans tout ça. Ici, ce qui vous bloque, c'est cela. C'est le fait que vos ressources sont tournées vers un problème insoluble. Comment puis-je collaborer? Comment puis-je passer à l'étape suivante? Comment puis-je changer ce qui refuse de changer? À partir du moment où vous admettez que vous ne pouvez pas changer certaines choses, votre esprit va chercher un moyen de contourner la situation. Et c'est là qu'arrive le chevalier plan B. Peut-être l'échange aussi, et le 2 de coupe. Vous trouvez un accord ici, vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution parce que vous lâchez prise sur finalement le point qui vous chiffonne, qui vous préoccupe tant et qui vous empêche de voir les choses avec une vue d'ensemble. Et dès lors, le chevalier plan B, il prend la relève. La part de vous qui peut trouver un moyen de contourner la difficulté, d'exploser la difficulté, ou tout simplement qui va dire les choses. Parce qu'il s'agit de passer à l'étape suivante, il s'agit de prendre ce nouveau départ et vraiment de se tourner vers les possibilités. Peut-être y a-t-il quelque chose à proposer. Peut-être y a-t-il un accord. Ça, c'est vous qui savez. Mais tout ce tirage vous dit qu'une transformation de la situation est possible. Que cela vous ouvre des possibilités. Que le nouveau départ est possible. Si tant est que vous décidiez de l'accueillir. C'est un excellent tirage. Ça va vous demander beaucoup de réflexion. Et je suis en train de penser, surtout, votre anniversaire approche. On vient de rentrer dans les lions. Le soleil est dans votre 12e maison. Donc, c'est la période des fins, des renouveaux, des transformations. Et tout cela forcément, crée une dynamique dans votre vie. On a la rentrée. Moi, je sais que septembre, c'est toujours... et puis là, avec tout ce qui s'est passé, la sortie de l'été, le début de l'automne, ça va être des gros changements en perspective, des gros chaos et conflits. Il est fort possible que vous n'ayez pas trouvé un terrain d'entente avec l'autre ici. Que quand vous avez exposé votre plan, que vous trouviez parfait, l'autre personne ne l'ait pas accepté tel qu'il était parce que ça ne lui convenait pas.
Unfinished Symphony qui vient couvrir. Et au dos, on a Neverending Story. Le piège, il est dans votre réflexion, définitivement. Il y a quelque chose dans la situation que vous ne voyez pas. C'est peut-être une situation qui se répète, un schéma. Et il est temps de s'extraire du schéma. Parce que Unfinished Symphony, c'est vraiment quelque chose que l'on laisse en suspens et qui mérite d'être réétudié, qui mérite d'être terminé, d'être réécrit. Les symphonies inachevées, on est dans la parabole de la musique ici, définitivement. Quand je parlais d'octave supérieure, il faut vous extraire de la situation pour la voir telle qu'elle est et pouvoir laisser émerger la situation. And Loyal Her. Oui, parce que ce tirage souligne que quand je dis qu'on monte d'une octave, la personne en face n'a pas l'air d'être contre. Peut-être qu'elle ne suit pas le mouvement, mais deux de coupe, deux de bâton, les choses évoluent à un moment donné parce que vous faites ce qu'il faut. Ah, ouais. Il s'agit de parler. Il y a quelque chose à dire. Il y a des vérités à dire et quelque chose que l'autre ne comprend pas ou n'admet pas. Et ça vous bloque dans vos perspectives, ça vous bloque dans l'évolution parce que il ne comprend pas, par exemple, pourquoi vous voulez faire des choses d'une certaine manière. Et pas, Chevalier d'épée, discuter. L'éveil, l'as d'épée, la reine de coupe, oui, il y a ça aussi qui s'associe et qui crée la transformation. Parce que l'as d'épée, ça peut être une grande discussion, une grande mise au point, ça peut être une dispute. Et il va falloir trouver les mots ensuite pour réaligner la conversation et les échanges. Fork in the road. Il y a un changement qui arrive. Ah, et c'est vous qui avez la décision. C'est vous qui décidez de la direction que ça doit prendre. C'est pour ça qu'il est important de voir les choses en conscience. Ici, on a tempérance associée à l'ermite. À partir du moment où vous accueillez la situation, vous accueillez la roue, vous y croyez, ce page de coupe y croit, il y a un nouvel équilibre à partir du moment où vous passez à l'action. Il y a un nouvel équilibre et cet équilibre, il nourrit ce que vous êtes et il nourrit ce que vous faites, l'ermite. Donc la décision, c'est à vous de la prendre. C'est vous qui pouvez décider de mettre fin à cette situation et de reprendre les choses là où elles se sont arrêtées. Et en reprenant les choses là où elles se sont arrêtées, c'est peut-être de proposer une solution, de guérir la situation en proposant une solution, en disant votre vérité, et ce que vous entendez faire, ce que vous entendez poursuivre. Il y a vraiment cette idée de poursuivre avec Unfinished Symphony, parce que avec Unfinished Symphony, il y a vraiment quelque chose qu'on a mis de côté, forcé ou par choix, hein, et sur lequel il est temps de revenir. Cœur loyal est un très bon signe aussi. Vous avez quelqu'un qui a la capacité à passer de cela à cela. C'est ce deux de coupe ici qui le confirme. Mais encore faut-il que vous disiez les choses. Que vous disiez ce que vous voyez dans l'avenir. Et ce que vous vous entendez faire pour cela. Pour aller vers l'avenir. No place like home. Ouais. Et puis il y a la spirale ascendante derrière.
c'est dans votre cœur que réside votre foyer. C'est là que vous vous sentez chez vous. Ah bah oui, tout aussi. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous ne perdrez rien. Parce qu'il n'y a rien à perdre. Parce que tout est déjà en vous. C'est aussi ça, les attentes favorables. C'est comprendre que l'univers est merveilleux, qu'il a énormément à vous offrir et qu'il s'agit de suivre le courant pour voir les choses arriver. Je vais conclure sur les deux qui ont sauté hors du paquet, qui ont atterri sur mon poignet. Trésor et Grand Dodo. C'est vous qui pouvez déverrouiller la situation et qui pouvez lui donner un nouvel élan. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de déverrouiller une situation. Clean it up, il y a un ménage à faire. Voilà une dernière carte. Je dis toujours que c'est la dernière. Concentrez-vous sur l'instant présent et soyez réceptif. Accueillez les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message de réconciliation. Et il est temps de parler avec cette personne et de dire oui, tu n'as pas compris ce que je voulais faire, voilà quels sont mes objectifs et voilà quel type de collaboration, d'échange, de soutien, voilà oui. Je crois que vous attendez quelque chose de quelqu'un ici, aussi. Bon, je vais arrêter là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.